Eh bien, bonjour et bienvenue pour le tirage des scorpions du mois de novembre. Et à la fin du tirage, je vous donnerai des paroles pour le rituel à l'archange Métatron. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage qui concerne les scorpions pour le mois de novembre. Et je vous remercie. Eh bien, les scorpions et les scorpionnes, vous avez un bon début de tirage, si je ne puis dire. Pour commencer, avec la carte de l'étoile, vous avez un projet qui va se mettre en marche, qui va se mettre en route. C'est une réalisation de de ce que vous avez pensé mettre en œuvre dans la matière, de créer quelque chose. À partir du moment où vous voulez créer quelque chose, que ce soit surtout pour du positif, ça va se faire. Et donc, vous êtes aidé. Les scorpions, les scorpionnes, pour certains, vous êtes aidés par des divinités au-dessus de vous. Vous êtes très protégés dans votre projet. Vous avez planté une graine et elle est en train de germer. Et en haut, il s'occupe de la faire fleurir. C'est une idée, une pensée, un projet qui est en train de se concrétiser en haut et qui se mettra en forme dans la matière. Donc, vous allez aller sur quelque chose de nouveau, connecté à votre meilleure vibration, avec un taux vibratoire très élevé, connecté à votre plan systémique, connecté à votre moi supérieur, à votre moi divin, à votre double. C'est pareil. Et je voulais parler au niveau du double, ça tombe bien, car j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que son ego c'était un salopard. Alors l'ego n'est pas un salopard, l'ego est un prof et il doit être dominé, maîtrisé. L'ego, si vous voulez, une fois qu'il est maîtrisé, une fois qu'il est apuré de toute pensée négative, de toute énergie négative qui vient de n'importe quel plan, de l'invisible, du plan de l'astral, du plan de l'âme ou du plan du bas astral, une fois qu'il est maîtrisé à tous ces niveaux, votre ego, c'est la connexion entre votre double et vous. Ça, c'est à savoir. Donc, les scorpions, les scorpionnes, vous êtes dans la compassion, dans le pardon, vous êtes dans des énergies de, de bien-être, d'être cool, de laisser aller, de laisser faire les forces de vie, parce que vous avez maîtrisé votre ego, votre conscience et votre subconscient. Parce que vos guides vous aident à régler votre centre de gravité, votre niveau, votre taux vibratoire, tout ce qui est énergétique dans votre être, tout ce qui est du débalancement est rebalancé. Vous êtes réglé et aidé par vos guides les plus lumineux qui viennent de votre plan systémique. Vous recevez des guérisons. Dès que vous n'allez pas bien,
Pour ceux qui cherchent à aller mieux, ils sont aidés par leur guide. Et donc, comme d'habitude, les scorpions sont toujours en quête de vérité intérieure. Ils veulent savoir des choses. Par contre, ils vont toujours trop vite. Alors, avec ce lion, ce sphinx blanc et ce sphinx noir, ça c'est votre conscience, ça c'est votre subconscient. Vous maîtrisez votre conscience qui nourrit bien votre subconscient. Et vous allez quand même trop vite. Cette carte, elle vous dit de tempérer votre ardeur. Et que vous allez avoir des réponses. Que vous êtes un maître dans votre recherche, dans vos recherches. Un scorpion qui cherche, il trouve. Vous faites partie quand même des 4 signes les plus puissants des 12 signes du zodiaque. Et d'ailleurs, le scorpion, c'est le plus puissant des 12 signes, le plus incompris, le plus mystique, le plus connecté à toutes les forces visibles et invisibles de l'univers. Un être qui, à partir du moment où il se lance sur un plan spirituel, pour beaucoup de scorpions et de scorpionnes, découvre un peu beaucoup son chamanisme, son côté chaman, son côté de vouloir avancer, son côté costaud, de jamais tomber, de jamais céder. Le scorpion est doté d'un filtre interne au niveau de l'esprit qui sait vous dire, à partir du moment où il rencontre une personne, au bout de 2 secondes, ou 3 secondes, allez, je suis brave, si cette personne est bonne ou n'est pas bonne, si cette situation est bonne ou n'est pas bonne. Son filtre interne est très pointu et très puissant. Donc il y a de la nouveauté, il va y avoir peut-être des déménagements et surtout vous développez votre intuition. Et vous vous intéressez souvent, et c'est bien, de s'intéresser aux cultures lointaines. Donc il y a des déménagements prévus ou des voyages qui vont se faire pour les scorpions, les scorpionnes, pour le mois de novembre. Et il y a un développement de l'intuition. Et il y a des changements qui vont se faire au niveau énergétique, au niveau de votre plan du cosmos, au niveau de votre plan de l'éther, au niveau des étoiles, de la lune et du soleil. Tout est aligné pour que ce changement soit favorisé. Par les énergies de votre astrologie. Ce qui vous emmènera une paix intérieure totale et intégrale de votre être. Ce qui vous amènera ce nouveau départ. Vous allez voir ce nouveau départ. Certains scorpions et scorpionnes sont un peu dans la merde au niveau financier et vivent un empêchement, une illusion de l'empêchement de vos projets. Car il y a ce nouveau départ, il y a ce changement qui arrive, il y a ce déménagement qui arrive, ce voyage peut-être qui va se concrétiser. De la nouveauté pour vous s'emmène. Donc, la carte infortune, c'est de l'illusion que vous ne pouvez pas conclure vos projets. Le scorpion et les scorpionnes sont très puissants au niveau de tout. Donc, vous coupez des énergies négatives avec l'arcane sans nom. Vous avez réussi, vous réussissez à maîtriser votre pensée. Vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral, selon les problèmes psychiques et psychologiques que vous avez eus dans le passé.
et vous construisez votre corps éthérique. Vous êtes en pleine renaissance. Et l'univers va vous apporter un petit présent, un cadeau d'avancement personnel, un projet qui va se concrétiser, un oui à tous les niveaux. Donc un tirage très positif. Très très positif. Avec la carte de la réussite en tout, à tous les niveaux, vous allez réussir sur tous les plans. Ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, c'est du bas astral. La crainte, c'est de l'astral. Le doute, c'est de l'astral. La peur, c'est de l'astral. On continue. La politique, c'est de l'astral. Les flics, c'est de l'astral. Tout ce qui est domination, c'est de l'astral. Eh oui, la vérité, c'est la vérité. On va parler donc pour des femmes qui sont sur ce plan de vie, qui vont sur ce nouveau départ, ce changement. Qui sont bien sûr en lutte intérieure, mais cette carte, elle saute parce qu'il y a l'univers derrière qui vous protège, qui vous aide, qui vous garde, qui vous surveille, qui vous piste à travers le GPS qui est dans votre tête, qui est votre glande pinéale. Donc cette carte, elle écrase tout le négatif subjectif qui fait partie du mental inférieur de votre être et vous dit, vous donne cette force, cette puissance de savoir que vous êtes aidé, protégé. Mais il faut mettre de l'action dans votre vie. Il ne faut pas attendre sur votre canapé que ça se fasse. Il faut mettre de l'action pour qu'il y ait de la réaction à l'évolution. Donc vous êtes en pleine renaissance, vous avez des cartes super. Voilà. L'univers, présent, réussite, le nouveau départ, le changement, le déménagement ou le voyage, le développement de l'intuition, la renaissance, la paix et votre être. Ça, c'est de l'astral. Ça n'existe pas. Ça existe parce que vous le créez à travers le véhicule de votre pensée. Vous véhiculez, pour certains scorpions et scorpionnes, la négativité à travers votre pensée subjective. Et la plupart des scorpions et des scorpionnes, là, ils sont dans la nouveauté. Alors le moment présent, il faut vivre votre moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de négatif, il faut l'obstruer, il faut le tuer. Donc ne soyez pas trop impatient. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais ne soyez pas trop impatient. La patience est une vertu. Alors, on va passer au message des guides. Hop. Eh bien voilà. Ayez confiance dans le plan. Alors, cette carte, c'est une confirmation du changement qu'il va y avoir pour vous.
avec la carte changement. Donc, ayez confiance dans le plan. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire, on l'a vu. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Ça, c'est pour l'arcane sans nom. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas, ce plan supérieur, c'est la carte bleue, hein, c'est l'univers. Vous n'avez pas à chercher des solutions, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Donc le changement est confirmé, l'arcane sans nom est confirmé, la nouveauté est confirmée par vos guides. Ou les miens. Et oui. Il faut avoir confiance en vous en premier. Ah, voilà, c'est un tirage qui se suit bien. Alors, la 7. Boisson de la fontaine d'émeraude. Cette carte, elle vous dit, le féminin divin, votre subconscient, encourage l'éveil de l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de la déesse mère. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine. Si vous avez encore un travail au niveau de l'ego à faire, que vous n'êtes pas apuré au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des sensations, vous ne pouvez pas recevoir, car vous êtes parasité par votre ego subjectif, par le mental inférieur, temporairement. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut que ce soit toujours en haut et que ça reste constant. Il faut arrêter d'être négatif, subjectif. Il faut tout le temps être positif. Derrière le négatif, il y a toujours du positif. Donc, maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos pensées pour mieux contrôler vos sens, vos émotions et vos sensations. Et comme ça, votre ego pourra fusionner avec le noyau de votre âme et vous pourrez connaître ces énergies de votre double éthérique, votre moi supérieur. Les énergies du plan systémique de votre être, de votre ajusteur de pensée. Vous devez avoir cette volonté de vouloir maîtriser votre esprit, surtout les scorpions et les scorpionnes. Vous avez un esprit puissant, il faut s'en servir dans le positif. Qu'est-ce que chaque être humain veut? Être heureux, avoir une bonne vie et être tranquille. Voilà. Vous avez ces capacités de les avoir, ces vies-là. Il faut prendre cette décision
de transmuter votre énergie négative en énergie positive et de rester constant. Eh bien. Ah. Alors c'est celle-là. Par rapport au tirage, c'est celle-là. Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Alors ça, c'est votre moi supérieur, c'est votre créateur qui vous parle par le biais de votre double. J'ai une tâche pour toi. C'est un but sacré qui brûle dans ton cœur et que tu vis comme un désir, comme le grand rêve audacieux dont tu n'oses peut-être pas parler. Tu dois avoir confiance en moi et en mon pouvoir, car il est supérieur au doute et à la peur. J'ai créé cette tâche, ce but sacré, pour toi uniquement. Ça, c'est l'ajusteur de pensée. Cela va te demander beaucoup. Tu devras abandonner tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir ouvrir les bras et recevoir. Ça, c'est l'arcane sans nom. En laissant tomber les idées d'impossibilité et en t'engageant dans la joie et l'aventure, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, ta destinée va rapidement se révéler à travers toi. Et toutes sortes de miracles vont t'accompagner sur ta voie. Ça sera un réel plaisir pour toi de découvrir de quoi tu es capable lorsque ton cœur est ouvert et que tu crois en moi inconditionnellement. Quand tu t'élances pour sauter, fais-le avec joie sur tes lèvres, alors que tu cries de joie. Et sache que par ma grâce, tu peux venir à bout de la tâche, même la plus délicate. Le scorpion, il est très puissant au niveau du positif, au niveau du négatif. Alors le négatif, c'est de la merde, tout le monde le sait. Alors, soyez puissants dans la positivité, les scorpions, les scorpionnes. Vous êtes les signes le plus puissant du zodiaque, c'est le scorpion. Huche. On va passer, je vais vous donner une prière rituelle à l'archange Métatron. L'archange Métatron, son symbole, je l'ai dessiné hier, c'est celui-là. C'est la géométrie sacrée. D'accord? Alors, prenez un stylo et notez. Prière à Métatron, l'illumination spirituelle. Cher archange Métatron, éclaire-moi de ton étincelante lumière. Aide-moi à l'activation de mon chakra étoile et au processus d'ascension à la conscience cosmique et à l'illumination de mon âme, si cette grâce me convient. Confère-moi un équilibre parfait, émotionnellement, mentalement et spirituellement, grâce aux formes géométriques sacrées que tu peux inscrire à l'intérieur de mon être, si je le mérite. Aide-moi à être dans la vérité auprès de toi et du Tout-Puissant, pour l'illumination de mon âme dans la pureté divine et lumière de Dieu. Je t'en remercie de tout mon cœur. Ainsi soit-il. Ça, c'est son symbole. L'archange Métatron, son histoire, c'est que c'est le plus proche du Créateur. Et que avant, c'était un humain. Avant, c'était Enoch. Voilà. Et c'est l'archange le plus puissant
et le plus proche du Créateur. Bien sûr, avec Saint Michel et puis tous les autres archanges, ils sont tous puissants à leur niveau, ils ont tous une mission particulière, ils ont tous des capacités particulières pour aider les êtres ici sur Terre. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Et si vous connaissez un producteur de cinéma, n'hésitez pas à me contacter. Tchuss.